mettre mes lunettes. Je voulais te parler de quelque chose. Oui. Il y a une ordonnance qui a été signée il y a quelques semaines et là, on peut quand même se poser beaucoup de questions. Évidemment, c'est l'heure d'en parler parce que là, ces merdias n'en parlent pas. Oui. Alors, c'est une ordonnance qui a été signée et votée donc le 2 décembre 2020 et c'est l'ordonnance 2020-1496. Et en fait, ça stipule que l'État peut pomper la trésorerie des fonds de garantie et des dépôts. Et ça, c'est très inquiétant. C'est-à-dire que depuis des décennies, il y avait une garantie bancaire. Oui. Quand vous épargnez, les citoyens, vous avez une garantie bancaire. Oui. Et il y a un fonds de garantie, il y a 3 lettres, et je vous invite à consulter ça. Alors c'est le FGDR, voilà, FGDR c'est le fonds de garantie en fait, et si toutefois il y avait une banque qui faisait faillite, il y a ce fonds de garantie. Et aujourd'hui, l'État, donc le gouvernement, a fait justement cet amendement, ou plutôt une ordonnance, qu'ils peuvent se servir, et ils vont se servir de toute façon de ces fonds. Ça veut dire que la caisse aujourd'hui, la caisse de réserve, la caisse de fonds est complètement vide. Déjà ? Mais oui, parce que l'État, en fait, peut prendre au fur et à mesure ce fonds de garantie. Alors, comme toute personne sait, il y a une garantie bancaire de 100 000 euros. Par contre, oui. Mais s'il y a une loi 100 000 euros et que les caisses sont vides, à quoi sert? On ne peut pas rembourser les gens. Mais exactement. Donc si demain il y a une grande banque, c'est pas si, c'est quand il y aura une grande banque qui fermera ou plusieurs banques qui fermeront, ce fonds de garantie ne servira à rien parce que les caisses seront vides. Et l'objectif de ça, c'est de ne pas endetter de façon supplémentaire le pays, parce que la dette publique, on sait jamais, on sait déjà que le locataire de l'Élysée a augmenté de 112 milliards en un trimestre, donc ce qui est considérable, à peu près 6 000 et quelques euros par foyer. En 3 mois, il a endetté le pays de 6 500 euros par foyer. Au cours de l'année 2020, par rapport aux crédits qui ont été proposés? Exactement, je précise, en dette publique. Oui. En dette publique, les privés, on n'en parle même pas. Et là, cette ordonnance, du coup, je peux la lire, certaines... Vas-y, on dit que c'est un endettement sur 20 ans, même peut-être plus. Alors, que dit l'agence Reuters? Oui. Que le gouvernement français a demandé à une dizaine d'organismes publics ou privés de déposer leur avoir au Trésor, montant des documents officiels que Reuters a pu consulter. L'État cherchant ainsi à s'assurer la meilleure situation de trésorerie possible dans le contexte de la crise sanitaire. Une ordonnance gouvernementale datée du 2 décembre montre que cette instruction s'applique entre autres à Pôle emploi et au fonds de garantie des dépôts et de résolution. Dans un contexte marqué par la forte hausse de l'endettement résultant de la sollicitation sans précédent de la puissance publique pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. La présente ordonnance vise à étendre l'obligation de dépôt de fonds au Trésor à certains organismes qui dérogeaient jusqu'alors, explique un document du ministère des Finances en annexe de cette ordonnance. Donc c'est l'ordonnance 2020-1496. L'État aujourd'hui a demandé de ponctionner ces fonds. Pourquoi il a demandé de ponctionner ou d'avoir la main dessus? Bien sûr. Pour toi, ils ont déjà pris l'argent. Ce qui fait que ils peuvent le prendre ou ils l'ont déjà pris? Je pense qu'il y en a une partie de toutes, ou alors c'est imminent. Ça a été voté, ça a été signé. C'est dans le but de. Voilà, ça a été signé en décembre. C'est une ordonnance qui est très grave. Et c'est vraiment, nous sommes dans les prémices d'une situation financière catastrophique, voire d'un défaut de paiement. Parce que vous imaginez, une banque fait faillite, votre épargne, c'est fini. Parce que s'il n'y a plus d'argent dans le fonds de garantie, vous perdez tout. Je veux te dire, je ne sais pas si le gouvernement veut faire chuter les banques, mais en tout cas, il y a des Français qui vont peut-être perdre leur argent. Après, les banques, parce qu'il y a déjà une news qui circule, pour certaines, elles se protègent pour 2021 parce qu'elles savent que le public, les commerçants, les restaurateurs ne pourront plus payer. Donc, elles essaient d'avoir de l'argent de côté pour pouvoir tenir. Automatiquement,
si les comptes de réserve, si ces fonds de garantie sont vides, si une banque, parce que si on revient en arrière, vous avez une banque se nourrit de quoi? D'intérêts et de frais divers, vos cartes bleues, enfin des prestations, des assurances et tout ça. Oui. Mais si les restaurants, si X magasins font faillite, ils vont rentrer donc en défaut de paiement, puisqu'ils ne pourront plus rembourser déjà la BCE. Et en plus de ça, les intérêts, ça sert justement à alimenter, à payer les salaires de la banque, les locaux et tout ça. Mais si ils ont des défauts de paiement, ces banques-là vont rentrer elles-mêmes en défaut de paiement. Et s'il y a une faillite, que ce soit un redressement judiciaire suivi justement de cette liquidation, une banque, une très grosse banque qui tombe en faillite, si le fonds de garantie est ponctionné par l'État dans le but lui-même, au lieu d'emprunter à la BCE, prend ces fonds de garantie. Mais c'est très grave ce qui se profile. Est-ce que vous imaginez, vous partez dans un désert avec une réserve d'eau et vous arrosez les cactus en route? Mais c'est juste impossible de traverser le désert. C'est un exemple, hein. Mais on pourrait en citer des dizaines et des dizaines. Donc en cas de défaut de paiement et d'une faillite bancaire, c'est fini, l'épargnant risque de tout perdre. Après, la loi de garantie de 100 000 €, vous savez qu'il n'y a pas longtemps, ou même il y a même 6 mois, ils ont changé une loi de 90 km/h pour arriver à 80 km/h. Comme ils ont la majorité, ils peuvent faire des amendements et du coup ils peuvent changer n'importe quelle loi. Là, cette loi garantie de 100 000 € par compte bancaire, ils peuvent à tout moment la supprimer, faire un abonnement, carrément l'amendement, mettre 100 € par compte ou carrément 2 zéros, ce qui serait catastrophique. Mais là, ça... C'est récent ça, hein, c'est du mois de décembre. Assez récent. Tu m'as dit le 5 décembre? Le 2 décembre. 2 décembre, début décembre. Mais c'est surtout, je vous invite, et je réitère, c'est le numéro 2020-1496 du 2 décembre. Et là, le titre, l'État français pompe la trésorerie du fonds de garantie. C'est très grave, c'est très grave. Donc, un message à passer. Celui qui a de l'épargne, attention à votre épargne et surveillez bien l'état financier de votre banque parce que tôt ou tard, de toute façon, ça va péter. Je lisais cette nuit, pas beaucoup dormi. Il y a 240 000 restaurants de fermés actuellement avec la crise sanitaire. Mais où sont-ils? Où sont-ils? Combien de restaurants vont fermer? Définitivement, oui. Définitivement. Là, quand on entend que le gouvernement donne 10 000 €, c'est un cadeau, mais c'est pas un cadeau. Il faut les trouver. Et là, le fonds de garantie qu'ils ont fonctionné, ça sert à quoi d'après vous? Il n'y a pas que des dons garantis par l'État, il y a aussi des prêts qui sont consentis. Oui. Il y a des personnes qui s'endettent, qui dépensent leur argent et leur économie. Mais de toute façon, il n'y a pas de dons dans l'argent. Oui. L'argent, ça se rembourse. Oui. Si une personne achète une voiture et la donne à son enfant, c'est le parent qui a sorti de l'argent. Oui. De l'argent ne pousse pas comme des pommes de terre. Oui. Donc c'est comme Véran ou alors Castex qui dit que les tests PCR sont gratuits, que la vaccination est gratuite. Mais rien n'est gratuit. C'est payé par les Français. Voilà. Mais bien sûr. Même les dons consentis ou qui peuvent être payés par l'État à 80%, l'État, ce sont les Français qui payent. Mais exactement, quand on dit les tests gratuits, tout est gratuit, mais rien n'est gratuit, rien n'est gratuit. Donc c'est de l'endettement. Et maintenant, reste à savoir pour quelles raisons ils ponctionnent. Soit la BCE refuse de prêter au pays, parce que peut-être qu'ils vont être déclassés sur la note de la France, ou alors ils ne peuvent absolument plus emprunter. Oui. Parce qu'il faut savoir, quand un pays est déclassé, les taux,
les taux bancaires, les taux d'emprunt augmentent. Voilà, c'est difficile pour la France après pour emprunter, pour avoir des taux intéressants. Déjà actuellement, nous remboursons 42 milliards par an d'intérêts. Ça fait 1 700 € par foyer. La dette est déjà irremboursable. L'autre, là, le locataire qui nous a endettés de 112 milliards encore une fois, ça c'est inquiétant. C'est vraiment, le gouvernement nous prépare quelque chose. Et là, c'est la marche des médias à dénoncer justement. Est-ce que les médias en parlent? Absolument pas.